Et j'aimerais partager avec vous ce matin cette thématique qui s'appelle, le titre de mon message est celui-ci, de l'incompréhension à la mission. De l'incompréhension à la mission. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des moments où vous comprenez rien ce qui vous arrive? Ok, alors je vais prêcher. Il y a quand même des moments dans la vie, on est bien clair qu'on ne sait pas, on ne saisit pas ce qui est en train de se passer. On ne comprend pas pourquoi cette saison est en train d'arriver, on ne comprend pas pourquoi on est en train de passer par ça. Et pourtant, je crois que dans nos incompréhensions, Dieu est capable de nous amener plus loin pour nous faire entrer dans sa mission. Et on va, à travers le chemin d'un personnage de la Bible, on va essayer de comprendre comment cette femme va passer de l'incompréhension à la mission. Ça va? Et on va parler d'une femme ce matin. Amen? Là, je devrais attendre toutes les femmes qui disent « Wouhou !» Je crois qu'il y a dans la Bible des hommes et des femmes de foi qui doivent nous encourager. C'est pour ça que la Bible aussi est un livre si riche. Est-ce que vous voulez bien qu'on parle ensemble de Marie de Magdala? Ça vous parle? Alors Marie de Magdala, c'est pas Marie la mère de Jésus. C'est Marie de Magdala, c'est une autre Marie. Et on la voit arriver à plusieurs reprises dans la Bible. Et il y a un moment où elle va se retrouver toute seule. Et on va essayer de lire ce texte ensemble. Et puis de là, on va comprendre comment Marie passe par un temps d'incompréhension complet pour qu'elle devienne ensuite, je vais oser le dire plus ou moins, mais la première des évangélistes à aller répandre la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Amen. On y va ensemble? Ça se trouve dans Jean chapitre 20 et au verset 11. Jean chapitre 20, verset 11. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à les prendre. Comme ça vous permet, ou vos téléphones, ou ce que vous avez, ça vous permet de surligner. Et sinon, on l'affiche ici. Comme ça, tout le monde peut suivre en même temps. Juste avant de lire le texte, je vous rappelle le contexte. Marie se trouve juste après le décès de Jésus. Jésus est mort sur la croix, il a été mis au tombeau. Et Marie est dans l'entre-deux. Entre le moment où Jésus est encore mort, enfin en tout cas, on ne sait pas trop, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et puis le moment où après il va se manifester encore publiquement. D'accord? Donc on est juste après la mort de Jésus. Et la notion de la plus grande incompréhension, c'est la mort de Jésus à ce moment-là. Mais on va essayer de le comprendre en détail. Ça va? Ah oui, j'ai oublié de préciser. Juste avant cet épisode-là, il y a Pierre et Jean qui vont courir vers le tombeau et qui vont découvrir qu'il y a le linge de Jésus. Ça va? Pierre et Jean vont courir, et puis après ils vont partir, et il va rester simplement Marie près du tombeau. Est-ce qu'on est OK pour le contexte? Allez, c'est parti. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Attendez, je recommence ça. Verset 16. Jésus lui dit, « Marie. » Parce que ça va être le centre, ça va être une bonne partie du message. Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez où je veux vous emmener de l'incompréhension à la mission? Comment elle est dans l'incompréhension, les pleurs, et elle finit par témoigner que Jésus est ressuscité. Et on va essayer de comprendre c'est quoi les étapes qui arrivent dans la vie de Marie, et surtout comprendre que toi, dans tes incompréhensions ou dans mes incompréhensions, dans les situations que je rencontre où je ne comprends pas pourquoi Dieu m'amène là, Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre et vers un endroit vers où il veut nous amener. Et dans tes incompréhensions, Dieu est capable d'utiliser tes incompréhensions pour te révéler qui est Christ et t'amener plus loin que où tu es là maintenant. Amen. Jésus ne se contente pas simplement de l'appeler, il va la missionner, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et je voudrais vraiment juste t'encourager. Tu es peut-être ce matin avec ton incompréhension, Marie, elle l'est aussi à ce moment-là. On y va? Ma première partie est celle-ci, de l'incompréhension à la relation. Comment Marie va passer de l'incompréhension à la relation. La Bible nous dit, elle se tenait près du tombeau,
et elle pleurait. Et elle pleurait, tout en pleurant, elle se pencha pour regarder vers le tombeau. Tu peux mettre la slide suivante. Et j'aimerais nous dire que Marie, finalement, c'est une femme comme toi et moi, qui, face à une incompréhension, a le droit de pleurer, qui, face à son désarroi, parce qu'il faut bien le dire, ça fait 3 ans où Jésus est à ses côtés, à leur côté avec les disciples, au quotidien. Les larmes sont légitimes, normales et compréhensibles. De la même façon que quand on passe par des incompréhensions, parfois il y a des nuits où on ne dort pas trop tellement les larmes elles coulent. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi la situation, elle est comme ça. Il faut dire qu'en plus, Marie, elle a une histoire un peu particulière. Marie, c'est cette femme dont Jésus l'avait libérée de 7 démons. Donc elle avait aussi une relation particulière où Dieu l'a vraiment restaurée. Marie était sous l'emprise d'emprise démoniaque et Jésus l'avait complètement libérée. Et Marie, du coup, enfin, je ne sais pas si on peut l'imaginer, c'est qu'à un moment, quand tu réfléchis, elle a été complètement libérée. Donc tu t'attaches à celui qui t'a libéré. Ce qui est normal en soi. Jésus l'a libérée, lui a amené une nouvelle vie. Jésus l'a complètement transformée. Elle est devenue une disciple de Jésus. Donc forcément, il y a un attachement tout particulier. Et c'est là où on découvre que Marie, même si pendant son passé, elle a été troublée, c'est pas parce qu'elle a été troublée dans son passé que Jésus ne va plus l'utiliser. Jésus va la libérer, il va encore l'utiliser. Amen. Mais c'est une femme qui est fidèle et reconnaissante. À quoi on sait que Marie, c'est une femme fidèle et reconnaissante? Parce que Marie, c'est également celle qui a cassé le vase sur les pieds de Jésus. Ça vous dit quelque chose? Et souvenez-vous, ce vase, il vaut à peu près 3 mois ou 4 mois de salaire, si je ne me trompe pas. Moi, j'avais lu dans certains commentaires, 1 année de salaire. Donc elle a cassé un vase avec du parfum sur les pieds de Jésus. Marie avait compris, et Jésus va le dire en soulignant la vie de Marie, il va lui dire, Marie a embaumé mon corps avant même qu'il soit mort. Marie avait une dimension de compréhension qui était très particulière. Vous me suivez? Elle incarne un amour sincère, mais là, elle est dans l'incompréhension. Et ça reste une femme dévouée. Pourquoi on peut dire qu'elle est dévouée? Parce qu'en fait, elle est là, près du tombeau. Et en fait, pourquoi elle est là, près du tombeau? Parce que la tradition veut que dans les jours qui suivent, quand la personne est morte, on va continuer à mettre des embaumements, on va encore continuer à mettre des parfums, des choses comme ça dans le tombeau pour pas que l'odeur prenne trop de place. Donc en fait, elle est fondamentalement engagée, assoiffée, affamée, prendre soin de son Seigneur, même s'il est mort. Et je crois que la force de Marie à ce moment-là, c'est sa faim et soif de son Seigneur. Et j'aimerais juste nous dire à nous que dans nos incompréhensions, même si tu ne comprends pas ton chemin, ne lâche jamais cette faim et cette soif de Jésus. Ne lâche jamais, n'abandonne jamais d'avoir toujours faim et soif dans ton incompréhension. Parce que ton incompréhension peut te pousser à lâcher prise, peut te pousser à vouloir abandonner. Marie, elle a faim et soif de Jésus, mais elle fait face à son incompréhension. Et parfois, quand on réfléchit, on est un petit peu comme Marie. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va s'installer, elle va pleurer. Et puis là, premièrement, il y a 2 anges qui se manifestent. Alors moi, je ne sais pas, si je rencontre des anges, perso, ça me surprendrait, quoi. Mais non, ça a l'air d'être... Enfin, en tout cas, dans le texte, on ne sait pas trop exactement. Et puis, il y a des anges. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il y a Jésus lui-même. Et comment Marie va réagir? Elle va dire, « Oh, hé, t'es le jardinier? Si c'est toi qui l'as pris, rends-le-moi. » Alors, il faut juste comprendre aussi qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est que, dans la logique de Marie, elle serait prête à aller chercher Jésus. Mais comment tu portes quelqu'un qui est décédé comme ça? Marie, c'est pas... Tu vois? Comment tu... En fait, elle ne réfléchit pas à ce moment-là. La seule chose qui lui manque, c'est son maître. Et dans nos incompréhensions, on aurait tendance, et on peut avoir tendance à essayer de toujours rationaliser quelque chose qu'on ne comprend pas. Marie essaye de rationaliser. Ok, il n'y a pas Jésus, comment je fais? Eh bien, il semble qu'il y a un monsieur qui soit le jardinier, c'est certainement lui qui l'a pris. De la même façon, dans tes incompréhensions, ok, je passe par là, c'est certainement à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça. Je cherche des excuses, je cherche des raisons. Et puis tu cherches tellement de raisons que tu n'endors pas, que tu stresses, que tu t'angoisses, que tu n'arrives pas à avancer et que ton incompréhension te voile la capacité à voir Jésus. Parce que c'est ce qui se passe avec Marie. C'est qu'en fait, elle est tellement dans son incompréhension qu'elle est incapable de voir Jésus. J'ai une question à vous poser. Combien de fois elle l'a vu Jésus avant? Des centaines de fois, tous les jours. Comment c'est possible qu'elle ne le reconnaisse pas? Trop focalisée sur
Sur l'absence du corps? Ouais. Il a peut-être changé de physionomie, on ne sait pas exactement comment il est, parce qu'en plus, le texte nous dit « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Pour autant, il est visible. Ce n'est pas un fantôme. C'est clair qu'il est visible. Et ne me retiens pas, on va revenir juste après tout à l'heure. En fait, vous avez déjà vécu ce moment où tu pleures tellement que tu ne vois pas clair? Où tes larmes, elles sont tellement coulantes que tu t'ouvres les yeux, et en fait, tu vois tout flou. Et en fait, Marie, elle est tellement dans l'incompréhension que ses larmes l'empêchent de voir Jésus. On n'est pas en train de lui reprocher à Marie. On est juste en train de faire un constat. De la même façon que dans tes incompréhensions, tes blocages, tes situations, parfois, tu es tellement bloqué que les larmes t'empêchent de voir comment Jésus peut agir dans ta vie. Mais j'aimerais vous dire une chose importante. Même si les larmes obscurcissent ta vue, tes larmes n'obscurciront jamais tes oreilles. Ben oui, parce que les larmes, elles coulent là, mais elles ne coulent pas là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas super biologique ce que j'ai dit. Mais les larmes, elles vont obscurcir tes yeux, c'est une réalité. Mais elles ne peuvent pas obscurcir tes oreilles. Amen. Et on va comprendre. Je crois qu'un mot brise l'incompréhension. C'est quand Jésus dit Marie. Quand Jésus appelle Marie. Un seul mot brise l'incompréhension. Et de la même façon, ce dont tu as besoin aujourd'hui dans ton incompréhension, c'est pas que Jésus t'explique ton incompréhension. C'est pas que Jésus t'explique même le contexte, ou c'est pas que Jésus te dit c'est ça, voilà. Non, il a juste besoin que il t'appelle par ton nom. Et ça suffit à briser l'incompréhension. Et Jésus te dit ce matin, très simplement, il t'appelle par ton prénom. Ça rappelle ce texte que vous connaissez, Jean 3, 10, 3. Il appelle ses brebis par leur nom. Ou encore Ésaïe 43, 1. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dans toute l'image qu'on a partagée cette semaine, sur le bon berger, on a vu deux choses. On a vu la nécessité de comprendre que Jésus est le bon berger, qu'il faut parfois lâcher prise parce que c'est lui qui dirige. Mais on a vu aussi qu'on ne peut pas lâcher prise si on n'a pas une position de brebis. La brebis, elle se laisse porter. Et c'est Jésus qui nous appelle par notre nom. Et parfois, tu as juste besoin là, et c'est la seule chose dont tu as besoin d'entendre ce matin. Jésus ne va pas t'expliquer pourquoi tu passes par là, il va juste t'appeler par ton nom. Amen. Et c'est pour ça qu'on va passer finalement de l'incompréhension à la relation. Il t'appelle par ton nom. Il y a deux commentaires que j'aimerais vous citer qui sont vraiment intéressants. Tu peux mettre la slide suivante. Quand il lui dit Marie, un seul mot fait passer de l'incompréhension à la révélation, à la relation. Et tu peux mettre la slide suivante qui dit jamais un mot unique n'a été plus chargé d'émotion que celui-ci. Jésus peut prêcher un sermon parfait en un seul mot. Nous, des fois, il nous faut des milliards de mots pour dire ce qu'on a à dire. Jésus, avec un mot, un seul mot, il vient déboîter tout ce qu'il y a dans le cœur de Marie. Et c'est à ce moment-là que ses yeux s'ouvrent. Parce que quand Jésus t'appelle par ton nom, juste il console ton cœur instantanément. Et c'est ça que je trouve juste extraordinaire dans ce texte. Et elle va retrouver celui qu'elle connaît. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit Rabouni ou Rabbi, qui veut dire maître. Parce que Jésus a toujours été son maître. Et je crois juste que dans cette première partie, Jésus est capable de recréer ta relation brisée dans ton incompréhension en t'appelant par ton identité, en te redonnant ton identité. Et Jésus se révèle, et pour une fois, d'habitude Jésus se révèle comme qui il est. Là, Jésus ne se révèle pas comme qui il est, il se révèle comme qui elle est pour lui. Et c'est important de le comprendre, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que Marie est déjà connue du cœur de Jésus. Il connaît qui est cette femme qui est assise là, il connaît ses larmes, ses incompréhensions, il les connaît, et puis elles sont légitimes, et Jésus ne lui reproche rien. Il ne lui fait pas un cours de théologie. Il ne lui dit pas que tout va bien ou tout va pas bien. Non. Il l'appelle par son prénom. Jésus, quand tu es venu dans ce lieu ce matin avec tes incompréhensions, Jésus ne va pas dire « Hé, un peu de foi, frère !» Non, juste, il veut juste t'appeler avec ton prénom. Parce que c'est ça qui crée la relation. Ben oui, quand tu appelles quelqu'un par son prénom, là, vous pourriez tous appeler ma fille qui s'appelle Rosie. Vous pourriez tous dire Rosie. Mais si moi je dis Rosie, elle sait que c'est moi. Même si vous êtes tous gentils. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord? Parce que j'ai une voix. Ça me rassure qu'elle a dit oui et qu'elle a dit oui quand même. Parce que on est d'accord qu'elle reconnaît ma voix. C'est ça. Elle connaît ma voix parce qu'elle a l'habitude de l'entendre. Et même si elle a les yeux fermés, elle la reconnaîtrait quand même. Au milieu des 180 qu'on est là ce matin. Elle connaît ma voix. De la même façon, une brebis connaît la voix de son berger. Et de la même façon que quand Jésus t'appelle, tu vas reconnaître sa voix. Amen. Mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin.
Jésus quand Marie va se tourner vers Jésus, elle va l'appeler Rabbi, elle va l'appeler maître. Pourquoi? Parce que c'est toujours comme ça qu'elle l'a connu. Et Jésus veut l'amener plus loin encore que ça. Et on va passer de la relation à la communion. Deuxième partie, tu peux l'afficher, de la relation à la communion. Je vous donne un exemple. On peut tous partager, et déjà c'est une de mes plus grandes frustrations quand je vous salue à la sortie. Oui, bonjour, ça va, oui, bonne journée. Hop, il y a quelqu'un qui arrive et j'ai pas le temps de développer de la communion. J'ai une bonne relation, mais j'ai pas de la communion. Et il y en a chez certains, on passe plus de temps parce qu'on s'arrête, on prend un rendez-vous, on prend le temps de se poser et on commence à développer de la communion. Vous voyez la différence entre la relation et la communion? Vous pouvez tous connaître mon prénom sans être en communion avec moi. Ça va? Mais on peut être en communion quand on partage la Sainte Seine ensemble, quand on partage du temps ensemble, quand on loue ensemble, quand on passe des temps de qualité ensemble, quand on passe des semaines de jeûne et prière ensemble. On peut vivre des temps de communion. Et il y a une différence entre relation et communion. Et moi, j'aimerais, et je crois que Dieu veut nous amener plus qu'une relation, il veut nous amener dans une dimension de communion. Et il y a ce texte qui s'affiche, tu peux mettre la suite. Il nous est dit, Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. » Écoutez bien, c'est important. « Va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Marie, c'est pas encore à ce moment-là, mais elle est la première à voir Jésus. C'est la toute première. Et c'est pas simplement une vision ou un souvenir, c'est la rencontre réelle avec le ressuscité. Mais ce qu'on comprend à ce moment-là, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, parce que bien souvent, le rôle de la femme dans l'Église, globalement, il a été un petit peu abîmé. Alors je vous mets juste cette petite citation qui est vraiment importante pour moi. Tu peux mettre la suivante. Dans le jardin d'Éden, immédiatement après la chute, la sentence de douleur et de douleur multipliée tomba sur la femme. Dans le jardin où le Christ avait été enseveli après sa résurrection, sa résurrection, la nouvelle de consolation, une consolation riche et divine, parvint à une femme par le moyen de la femme et de sa postérité promise, le Seigneur Jésus-Christ. Si la sentence doit tomber lourdement sur la femme, alors le réconfort doit lui parvenir de la manière la plus douce. Alors, s'il vous plaît, soyez bénis. Bénis avec un E, là. Amen. Je bénis Dieu pour les femmes de l'Église. Amen. Vous avez énormément de valeur. Et merci Seigneur d'être là aujourd'hui. Et je bénis Dieu que Jésus ait choisi de se révéler le premier à une femme. Ça va? Parce que dans l'époque, une femme n'était pas crédible. Jésus a donc choisi délibérément qu'une femme dont la parole n'était pas crédible aux yeux de tous, de se révéler comme étant le premier. Amen. Amen. Ça veut dire que pour Dieu, la femme a de l'importance. Amen. Au même titre que l'homme. Oh, j'ai tout cassé. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est l'amour de Dieu. Mais je veux vraiment qu'on travaille à cette notion qu'on a... En fait, je vous ai tous cassés, tous perdus là. Dieu ne disqualifie pas. Amen. Et je crois que les femmes ont un rôle à jouer. Et je bénis Dieu pour les femmes de l'Église, pour les mamans que vous êtes, pour les grands-mères que vous êtes, pour même ceux qui n'ont pas d'enfants, pour les tatas, les tontons de tous nos enfants. On a besoin de vous. Amen. Je ferme ma parenthèse, mais gardez-le quand même dans votre cœur. Revenons au texte. Jésus, à ce moment-là, il y a cette question un peu théologique et un peu débattue et sur laquelle on essaie de comprendre, où il nous dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Et du coup, Florence, tu disais tout à l'heure, et à juste titre, peut-être que son corps est différent. En fait, c'est quoi le « ne me retiens pas » ? Qu'est-ce qui veut dire ce texte de « ne me retiens pas » ? On peut essayer de réfléchir, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Ne me touche pas. Et ça, c'est une autre traduction, c'est intéressant. Dans une autre version de la Bible, c'est « ne me touche pas ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux ? Pardon ? Ah, il a été blessé ? Du coup, alors c'est pas vraiment la raison pour laquelle il ne faut pas le toucher. Il a la volonté à accomplir. Oui, ça peut être la suite, ouais. Son Père doit le glorifier, parce que c'est ce qu'il dit. Tu peux remettre juste la slide d'avant, excuse-moi, Juliane. Et ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc effectivement, il n'y a pas cette notion d'être glorifié encore par Dieu. En fait, on ne sait pas exactement dans quel état est Jésus. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est visible. C'est pas un fantôme. Et la notion de ne me retiens pas va plus loin que simplement laisse-moi tranquille. C'est pas ça qu'il est dit. En fait, ne me retiens pas, c'est Jésus est dans l'entre-deux,
mais il va amener les disciples, Marie en premier, dans une autre dimension plus profonde. Il invite à ne pas s'attacher à l'ancienne manière de le connaître, mais à entrer dans une nouvelle relation. Le Jésus qu'ils ont connu précédemment, physiquement présent, va un jour être enlevé, d'ici peu. Et il faut qu'ils se préparent dans leur cœur à ce que Jésus soit enlevé. Mais s'ils sont attachés à la personne physique de Jésus, ils n'arriveront pas à se détacher émotionnellement, physiquement, sentimentalement de Jésus. Il faut que dès maintenant, ils commencent à comprendre que c'est une nouvelle marche dans laquelle ils vont devoir marcher, qui n'est plus une marche par la vue, mais par la foi. Jésus les amène dans une dimension où l'ère de la foi ne s'appuie plus sur la vue, mais sur la révélation et sur l'esprit. Quand Jésus t'appelle par ton prénom, il te permet de rentrer dans une dimension de foi. Tu n'es plus guidé par l'humain, mais la réalité du quotidien que tu ne vois pas, tu vas la découvrir parce que Jésus va être avec toi dans tous les moments. Et la vie de l'esprit, la vie où Jésus n'est plus un maître, il devient ton Dieu. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose d'important que je veux vraiment qu'on souligne. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est que quand Jésus va dire ensuite à Marie, va vers mes frères. Les disciples de Jésus ne sont plus les disciples, ils sont des frères. Et ensuite, il leur dit, va et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Dis-leur que je leur dis, mon Dieu et votre Dieu. C'est la première fois après la résurrection où Jésus s'apparente et s'associe profondément dans une dimension de filiation réelle. Et c'est là qu'on comprend quelque chose d'extraordinaire, c'est que qu'est-ce qui détermine notre appartenance à Christ? C'est le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc nous découvrons une réalité maintenant, c'est que oui, Jésus va s'en aller, mais il ne va pas nous laisser seuls. La communion va être provoquée par l'Esprit qui va rappeler ta filiation. Vous êtes avec moi? Et je comprends à ce moment-là quand Jésus dit « ne me retiens pas ». Il n'est pas en train de dire « ne me touche pas » dans le sens de dire « attention, qu'est-ce qui va t'arriver ?» Non, 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 non. Il est en train de dire « attention, on va passer dans une autre dimension. » Et on passe de la relation à la communion. Vous êtes avec moi? Et en fait, il y a une transformation, une transition de l'ancien vers le nouveau. Ne me touche pas est une indication que Marie doit comprendre que la relation avec Jésus ne sera plus physique, mais spirituelle et missionnelle. Et on va en parler après. Ça m'amène à cette slide suivante que tu peux mettre. Jésus va nous inviter à passer de maître, c'est-à-dire un maître humain qu'on connaît, qui a été à nos côtés, celui qui va diriger, à notre Père et notre Dieu. Vous me suivez? Une relation profonde. Deuxième partie, à ne pas nous attacher à l'ancienne manière de le connaître, mais entrer dans une nouvelle relation, une révélation, et donc à la communion. Et enfin, à découvrir la saison où la foi ne s'appuie plus sur la vue, mais sur la révélation et l'esprit. Amen. Et c'est là où tu découvres que la communion avec Dieu, elle est plus profonde, plus intense. Tu passes d'une simple relation où tu connais Jésus comme « Ah bah c'est un beau sauveur, ok c'est bien, ok je suis sauvé ». Mais Jésus veut plus que t'amener à découvrir le salut. Il veut t'amener à une communion. Et c'est ça qui fait que tous les jours, tu peux tenir. N'oubliez pas, et on l'a dit cette semaine, l'Éternel n'est pas un berger, l'Éternel n'est pas le berger, l'Éternel est mon berger. Amen. Et c'est là où je comprends dans la notion de ne me retiens pas. C'est pas ne me touche pas. C'est pas ne m'aime pas. Rien à voir avec ça. C'est Jésus nous amène plus loin. Tu peux mettre la slide suivante. Quand Jésus dit à Marie ne me retiens pas, il ne lui dit pas ne m'aime pas ou ne sois pas proche de moi. Il ne rejette pas son affection, ni sa joie de le revoir. On va le voir après d'ailleurs. Quand il va rencontrer les disciples, il va être content de les voir. Il va même se présenter alors que les portes sont fermées. Il va se mettre au milieu d'eux. Pour les aînés, on en a parlé ensemble. Les portes sont fermées et Jésus se tient au milieu. Mais lisez ça, c'est juste après, c'est extraordinaire. Au contraire, il reconnaît pleinement son amour et sa fidélité. Mais Jésus prépare Marie, et nous avec, à comprendre quelque chose de nouveau. Sa présence ne sera plus limitée par un corps physique. Amen. Et heureusement. Et c'est ça qui est extraordinaire. La résurrection inaugure un ministère où il va agir par l'Esprit. Et quelques semaines ou mois qui vont suivre après, il va y avoir cette fameuse Pentecôte où le Saint-Esprit va descendre. Et en attendant, Jésus va leur dire, attendez là. Quand il sera arrivé, le Saint-Esprit vous témoignera de moi. Le Saint-Esprit vous parlera de moi. Le Saint-Esprit vous racontera tout ce que j'ai fait. Et il sera en vous. Amen. Alors, ne me retiens pas, nous enseigne que sa présence spirituelle dépasse le temps et l'espace. Et Jésus nous invite à passer d'une expérience humaine immédiate à une relation spirituelle profonde, où sa présence ne dépend pas de nos mains, de notre proximité, mais de notre cœur ouvert et notre foi active. Amen. Vous comprenez maintenant que
Marie passe de l'incompréhension à la relation, quand on l'appelle par son prénom. Et sa réaction, c'est « Rabouni », maître, je te connais comme ça, comme je t'ai toujours connu. Mais Jésus l'amène plus loin. Il amène de la relation à la communion, en disant « Ne me touche pas pour l'instant, physiquement, mais tu vas commencer à me découvrir spirituellement. Plus, quand je serai parti, je serai toujours là, par l'Esprit. » Amen. De l'incompréhension à la relation, de la relation à la communion. Amen. Et de la communion, tu peux mettre la slide suivante, de la communion à la mission. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. De la communion à la mission. Le texte nous dit, va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit tout cela. Je reviens sur mon petit laïus que j'ai fait sur l'histoire de la femme. C'est quand même quelque chose de dingue, en fait, qu'une femme soit la première à aller annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. C'est quelque chose qui ne se fait pas dans la culture de l'époque. Tu peux mettre la slide suivante, qui dit que Jésus a fait d'une femme la première témoin de sa résurrection. Les tribunaux de l'époque ne reconnaissaient pas le témoignage d'une femme, mais Jésus l'a fait. Ce qui m'amène à comprendre qu'en dehors de l'homme ou de femme, etc., c'est que Jésus, dans ton incompréhension, ne te disqualifie pas. Jésus, dans tes impossibilités, ne te disqualifie pas. Que tu sois un homme ou une femme, etc. Non. Mais en fait, ce que Jésus est en train de prendre, c'est qu'il est en train de dire, il y a une incompréhension qui est réelle. Dans ton incompréhension, viens découvrir la communion. Et là, je vais t'utiliser. Jésus ne te disqualifie pas dans tes incompréhensions, mais il t'amène dans une communion. Et de là, il va t'amener dans la mission. Marie va avoir une mission qui est assez importante, témoigner. Rappeler que Jésus est ressuscité, ce que personne n'a vu encore. Et elle l'a vu physiquement. C'est extraordinaire. Et Jésus et Marie reçoivent cette mission. Et il y a aussi, tu peux mettre la slide suivante, j'avais mis aussi ce commentaire biblique qui était intéressant. Cela plaide également en faveur, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, de la véracité historique de ce récit. Si quelqu'un avait inventé cette histoire, il n'aurait pas choisi de femmes comme première témoin de la résurrection, alors qu'elles étaient communément et injustement considérées comme des témoins peu fiables. Tout ça me montre et m'amène à la pensée suivante, que peu importe qui tu es, l'âge que tu as, ton passé, ton histoire, tes incompréhensions du moment, ce par quoi tu passes, Dieu n'est pas limité pour t'utiliser. Et Dieu n'a pas dit, ça y est, c'est fini avec ta vie. Et Dieu n'a pas dit, ok, bah c'est bon, t'as assez fait, je te mets au placard. Non, il n'y a pas de placard avec Dieu. Souvenez-vous que Caleb, dans la Bible, il a été utilisé, à 80 ans, il va conquérir de nouveaux territoires. Ce n'est pas une question d'âge. On est d'accord? Souvenez-vous de Samuel, appelé tout petit, tout jeune, qui ne connaissait même pas la voix de l'Éternel. Et pourtant, il a utilisé. Ce n'est pas une question d'âge, ni de génération, ni même de compréhension. Dieu est capable de t'utiliser. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à rentrer dans la mission? Et quelle est la mission que Dieu donne à Marie? La mission n'est pas d'amener à expliquer pourquoi ce qu'elle a vu. Non, sa seule mission, c'est de témoigner. Sa seule mission, c'est de dire, voilà ce que j'ai expérimenté. Ce que les gens ont besoin autour de toi, dans ta famille, dans ton environnement, ils n'ont pas besoin que tu leur fasses un débat théologique, même si la théologie, c'est bon. Ils ont besoin de voir ce que toi, tu connais de Jésus. Comment Jésus a une relation profonde avec toi. Jésus, les gens autour de toi, dans ton travail, dans ton environnement, n'ont pas besoin d'un parfait chrétien, ils ont besoin de voir Jésus en toi. Amen. Et je le sais, enfin vraiment, je vous partage avec mon cœur. J'étais prof pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, j'étais en salle des profs tous les jours. Et je ne suis pas là à témoigner tous les jours. Mais je sais que les gens ont vu Christ en moi, par mes réactions, par mon attitude, parce que la communion que j'ai avec Jésus me permet d'être un témoin vivant. Je vais même aller plus loin. Parfois, tu n'as même pas besoin de parler. Ça se fait naturellement. Bizarrement, les gens viennent vers toi. C'est quand même surprenant. Pourquoi? Et on l'entendait dans une parole de ce matin. Parce que Christ est la lumière du monde. Amen. Mais dans les 7 je suis de l'évangile de Jean, où il dit « je suis la lumière du monde », c'est le seul « je suis » qui s'applique aussi à l'homme. Vous êtes la lumière du monde. Vous avez la capacité de briller parce que vous êtes en communion avec lui, parce que vous lui ressemblez, parce que vous avez les mêmes caractéristiques. On se pose la question souvent, c'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, on pourrait aller tous dans la rue, commencer à crier « Jésus t'aime ». Mais la meilleure évangélisation, et vous le savez, c'est celui qui est à ta gauche et à ta droite, avec qui tu partages, celui qui travaille avec toi, qui mange avec toi le midi, c'est celui qui est à tes côtés. Ça, c'est une forme d'évangélisation qui touche les cœurs. 80% des gens qui rentrent dans l'église le viennent parce qu'ils ont eu une relation de confiance avec la personne qui les a invités. Et je ne remets pas en question
toutes les, entre guillemets, les missions d'évangélisation qui ont existé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la réalité des chiffres montre que ce qui amène les gens à l'église, c'est la confiance qu'ils ont avec la personne qui leur a témoigné. Et c'est ça, en fait, ce que Dieu nous appelle. Et comment tu as cette confiance? Dans la communion que tu as avec ton Dieu. Amen. Alors, j'arrive à la conclusion de mon message. Au milieu de nos incompréhensions, Jésus vient se révéler à nous. Il nous appelle par notre nom pour que nous puissions aller parler à nos frères. Et cette mission te prouve que pour lui, tu as de la valeur et donc tu peux le servir. Amen. J'arrive à ma conclusion, la vraie. En fait, je pense que la conclusion, on va la faire ensemble. Je vais faire mon prof, mais réfléchissons. C'est quoi la conclusion de mon message? Dieu est vivant. Amen. Puis je crois que ce sera la conclusion de tous mes messages. C'est quoi la conclusion de mon message? Aidez-moi. Allez, un point que vous avez retenu. C'est une très bonne conclusion. Je le lis pour que tout le monde entende. Peu importe notre passé, ce qui nous arrive avant, Dieu peut nous utiliser pour sa gloire. Connaître la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, qui fait partie, donc c'est va dans le processus. Toi, tu as tout résumé en une phrase, c'est bien. Et puis toi, tu mets les étapes qui vont dedans. Dieu ne nous a pas abandonnés, malgré nos incompréhensions, nos larmes, nos doutes. Tout à fait. Il ne disqualifie pas. Et même il qualifie. Amen à ça. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais écrit. Alors, j'avais écrit ça, c'est bon. Je veux juste t'encourager. Parfois, tu peux rester bloqué au tombeau de tes incompréhensions. Dieu veut te dire, lève-toi. Écoute la voix du bon berger. Que tes incompréhensions ne soient pas un tombeau, mais que tes incompréhensions t'amènent à découvrir la voix du bon berger. J'ai rédigé, tu peux mettre la slide suivante, une prière. Ah pardon, avant c'est... Non, tu peux la remettre. En fait, c'est ce qu'ils viennent de dire, mais c'est bien. Quand Jésus t'appelle, il ne te laisse pas dans la confusion. Il t'invite à entrer dans une relation vivante avec lui, t'ouvre à une communion plus profonde où Dieu devient ton Père, et il t'envoie avec une mission, témoigner de ce que tu as vu et entendu. Ça résume ce que vous avez dit, mais je crois que ça nous amène tous à comprendre. Seigneur, je suis peut-être dans l'incompréhension, mais je vais entendre ta voix. J'ai invité l'équipe de louange à remonter, et on va terminer par un chant, et je voulais juste noter cette prière finale qu'on pourrait faire ensemble, mais vous n'êtes pas obligés. Et c'est entre toi et Dieu, mais ça peut aussi nous aider à reprendre un peu tout ce qu'on a partagé ensemble. Seigneur Jésus, dans nos larmes et dans nos doutes, dans nos incompréhensions, tu viens à notre rencontre. Tu ne nous donnes pas toujours des explications, mais tu prononces notre nom. Et ce simple mot suffit à rallumer notre foi. Merci parce que tu es vivant, parce que tu es proche, parce que tu es notre maître, notre frère et notre Dieu. Aujourd'hui, nous voulons déposer entre tes mains tout ce que nous ne comprenons pas. Nous choisissons de ne pas nous accrocher à l'ancien, mais d'entrer dans cette communion nouvelle avec toi. Je crois qu'on l'a entendu dans un des dons spirituels accessoirement. Et comme Marie, nous voulons répondre à ton appel, nous lever, aller vers nos frères et sœurs et proclamer que tu es ressuscité et que tu es notre Père et notre Dieu. Appelle-nous encore par notre nom, Seigneur, et envoie-nous comme témoins de ta victoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je veux nous encourager, Église de Bourgoin. Ici, il y en a beaucoup qui servent. Il peut y en avoir encore plus. Et parfois, tu te sens disqualifié. Jésus vient te chercher pour développer cette relation qui t'amène à la communion, pour que tu puisses servir son nom. C'est peut-être difficile dans ton boulot, c'est peut-être difficile dans ton quotidien, mais Jésus t'a placé là. Il va t'équiper. Ne baisse pas les bras, ne lâche rien. Continue, persévère, parce que ton nom a de l'importance pour lui. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, prier un instant? Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que, comme Marie, dans ses incompréhensions, tu t'es révélé à elle. Peut-être que ses yeux étaient brouillés, mais ses oreilles ont entendu son prénom être appelé. Comme Jésus, encore ce matin, tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles de l'incompréhension à la relation. Et de la relation, tu veux nous amener encore plus loin, à la communion. Tu me dis, t'attache pas à des choses matérielles, mais attache-toi à l'esprit qui te révèle qui tu es en Christ. Seigneur, tu nous amènes encore plus loin parce que tu es notre Père. Tu nous appelles nos frères. Seigneur, quelle grâce. Et tu veux nous envoyer
dans le champ qui est celui que tu nous as confié, le champ de mission. Seigneur, je te prie qu'ici, chacun puisse se lever et dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends position parce que j'ai été appelé. Je te prie pour celui qui a peut-être rejeté son appel, qui est encore bloqué et qui reste bloqué à son incompréhension. Amène-le à dépasser le tombeau de la compréhension pour entrer dans son appel. Je te prie pour celui qui a reçu quelque chose de particulier dans son cœur et qui se dit non, c'est pour certainement quelqu'un d'autre. Je te prie de te révéler à lui ce matin. Peu importe l'âge, du plus jeune au plus âgé. Je te prie que chacun puisse dire, ok, aujourd'hui, Seigneur, montre-moi où je peux être un témoin de ton nom. À l'église ou en dehors de l'église. Dans mon travail, dans ma famille, dans mon couple, dans toutes les relations qui sont là autour de moi. Je veux rien faire d'autre que représenter Jésus dans tout ce que je suis. Je veux prier Jésus pour celui qui est comme Marie, enfermé, mais qui, comme Marie, se lève et découvre Jésus et devient un témoin vivant de la résurrection de Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Conduis-nous encore plus proche de toi, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.